bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Merci, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Hello. On est de retour pour vous parler d'un drama coréen. Oui, on est de retour pour vous parler du drama Connect, un drama spécial Disney+, de 6 épisodes et qui date de 2022. Pas mal de gens en ont parlé, alors visiblement c'est issu d'un webtoon d'après ce que je peux voir. Et d'après ce que je peux voir aussi, pour le scénariste, c'est un duo avec le webtoon, le créateur du webtoon et un japonais, Masaru Nakamura. Et pour le directeur, c'est Takashi Mike, donc c'est que des japonais, quasiment, la team. Il n'y a pas de réaction de Christelle. Christelle, est-ce que tu es sous le choc? Non, je savais, j'ai cherché un petit peu. Tu vois, le réalisateur, pour te donner une référence, le réalisateur, il a fait comme film Animal Crossing de Movie. On est bien loin du style actuel. S'il te plaît. Ça, c'est sûr. Alors, il était très attendu ce drama tout simplement avec les acteurs en fait. Les acteurs sont extrêmement connus. En tout cas, il y a un duo là qu'on aime bien avec Christelle, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait voir le drama. En acteurs principaux, nous avons Jang In. Jang In, si vous le connaissez pas, il a joué dans DP, il a joué dans While We Were Sleeping, dans Snowdrop. Il a fait énormément de drama. Et il va jouer le rôle de Oh Dong-soo. Et notre deuxième acteur principal, c'est l'acteur Go Geum-pyo. Si vous le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Il a joué dans le Reply 1980. C'est le 88 ou 98? Je confonds Je toujours. crois que c'est 88. 88. Chicago Typewriter, il a joué dans Decision to Live, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je me suis fait Decision to Live il y a pas longtemps. Je me suis pas remise de sa présence, encore une fois. C'est un acteur que j'aime beaucoup, hein. Vraiment, ça c'est un gros coup de cœur, Go Geum-pyo. Il était dans Love in Contract aussi. Ah oui, pardon, voilà, c'est ça. Tu viens me remercier parce que j'étais dans mon cerveau me disait, il y a un drama qu'il a fait il y a pas longtemps que t'as zappé là. Il est aussi joué dans Private Lives, en 2020. Oui. Et dans Strongest Delivery Man, bref, on pourrait donner toute sa filmographie, mais on n'a peut-être pas le time. Donc voilà, c'est notre duo d'acteurs, notre duo d'acteurs. Je vais pas tous vous les donner, mais je pense que vous en connaissez pas mal de toute façon. Alors Connect, en fait, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Dong-soo. Au début du drama, il va se faire kidnapper par des trafiquants d'organes. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ils vont essayer justement de récupérer ses organes, ils vont lui enlever ses yeux, ils vont le découper. On va comprendre en fait que Dong-soo n'est pas un humain normal, mais en fait est une sorte d'immortel. En fait, on les appelle les Connect. C'est un être qui est capable de se régénérer et qui est quasiment en fait intuable. Pendant qu'il va se faire justement retirer ses organes, il va se réveiller, il va récupérer ses yeux, sauf que dans le feu de l'action, il va se faire repérer et il va s'enfuir de l'endroit où il était kidnappé avec un œil en moins. Après quelques temps, il va commencer à avoir des visions du côté de l'œil qu'il a perdu. Il va se rendre compte en fait que son œil qu'il a perdu en fait aurait peut-être une connexion avec justement les meurtres qui ont lieu actuellement dans la ville de Séoul. Voilà, je vais pas en dire trop, hein. Je vous laisserai regarder le drama pour découvrir un peu plus. Si j'ai pas envie de vous spoiler, je vais m'arrêter là. Juste pour que vous compreniez, hein, c'est quand même un drama, enquête ok, mais c'est quand même un drama de science-fiction. C'est du sci-fi, je le mettrais dans la même branche que Dr. Brain, Greed. Y a qui récemment là qui nous a fait un truc encore là? Un sci-fi comme ça. Alice, mais il y en a un autre. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça le problème. Ah, Project Wolf. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Ah, toi aussi? Oui, oh oui. Ok, merci. Je vais pas en dire plus. On va directement enchaîner sur notre avis. Christelle, qu'est-ce que t'as pensé du drama sans spoilers? Alors, dis-moi tout. Un peu décevant, je suis désolée. Je l'ai trouvé un peu décevant. Ouais. J'ai aimé, mais c'était décevant. Mm. Pour moi, j'ai eu un apéritif et j'avais pas demandé le bon. C'était pas le bon que j'avais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Enfin, je sais pas, en fait. Peut-être je me suis dit parce que c'est Disney+, je savais que ça allait être un peu genre sci-fi. Mm-hmm. Je m'attendais vraiment à une histoire où j'allais être scotché du début à la fin. Mais après, c'est vrai qu'avec 6 épisodes, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose d'incroyable. C'est possible, mais c'est quand même compliqué. Mais ouais, non, sur ce coup, j'étais déçue. L'histoire en elle-même est bien, mais l'événement, comment ça se passe, le développement de l'histoire, pareil, non, il y a beaucoup de lacunes dans ça. Ce que je trouve dommage. T'as fait référence à Disney+, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Disney+, il y a pas longtemps, ils ont fait un autre drama de science-fiction qui s'appelle Greed. Et franchement, en toute honnêteté, j'ai beaucoup apprécié Greed. Ok. C'était plutôt réussi. Je trouve que c'est un des sci-fi qui était le mieux réussi. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre, Grid. Hein. Dans la construction, c'était bien fait, c'était bien construit. Il n'y avait pas d'endroit où tu disais, oh là, ils sont un peu perdus. Contrairement ici à Connect, qui pour moi, dans la deuxième partie, c'est réellement perdu. Pour moi, la première était vraiment bonne. Franchement, la petite course-poursuite, essayer de se trouver et tout, c'était vraiment bien. Mais à partir du moment où ils connaissent l'identité de l'un et de l'autre, donc la deuxième partie, là, ça part trop en cacahuète. En fait, c'est exactement les mêmes erreurs et les mêmes mécanismes qu'on a vus dans Dr. Brain. La première partie était bien, la deuxième, ça part dans n'importe quoi.
et aussi dans Project Wolf. La première partie, ça va, mais la deuxième partie, c'est n'importe quoi. Ah ouais, on est arrivé à la deuxième partie, j'ai dit, attends, mais ils me refont une Project Wolf là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi aussi, le monstre là. Ah non, mais ah non, mais c'est la première chose que j'ai écrit. J'ai écrit, non, mais attendez, pourquoi j'ai Project Wolf numéro 2? Je te jure. C'est pas possible. Ouais, c'est dommage parce que quand le premier épisode, il est captivant. Il est captivant. L'histoire est incroyable. Truc d'organes et tout est là. Oh putain, intéressant. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans les dramas. C'est plus un truc que tu aurais l'habitude de voir dans un film. Mhm. Donc ça te donne vraiment envie d'en savoir plus. Mais plus ça continue, moins j'ai adoré en fait. Moi j'étais là, bon bah ok. Sans plus quoi. Ouais, en fait, moi, quand je suis rentrée, je vais être honnête, hein, bon, au tout début, ça m'avait beaucoup intriguée quand j'avais entendu parler du drama avant qu'il ne sorte. Mais après, moi, je dois avouer que par la suite, en fait, j'étais pas spécialement intéressée. En fait, ça, quand là, tu m'as proposé, je me suis dit, ok, on va le faire, mais j'avais pas d'excitation ni d'attente. Bon, j'étais pas non plus dans le mood, je voulais une romance, donc ça tombait pas très bien. J'étais en mode, ah non, j'ai envie de me détendre. Je suis pas déçue, mais je vais vous dire honnêtement que franchement, pour moi, ça va pas. La première partie, pour moi, elle est bien, mais la deuxième, ça va pas du tout. En fait, moi, c'était même pas genre j'attendais énormément, c'est même pas ça. J'avais juste hâte de voir l'affinité que Kurompio et puis Jang In allaient avoir dans le drama. Parce que j'ai jamais vu de drama où les deux jouaient ensemble. Du coup, je me suis dit, oh, à voir comment ça va jouer dans le drama. Mais zéro, quoi. Je suis. Ah ouais, non. J'ai pas envie de dire c'est une perte de temps, mais un petit peu. Pour les points positifs, on peut quand même donner quelque chose. Le CGI est très bien fait. Ah oui, oh oui, incroyable. Les acteurs sont bons, on va dire individuellement, ce sont des bons acteurs. Là où se pose pour moi le problème, c'est vraiment dans l'histoire. Visuellement, c'est propre, j'ai pas de souci là-dessus non plus. C'est vraiment de l'histoire, en fait, je trouve qu'elle est un petit peu bancale. T'as des. Bon, je commence déjà à partir des points négatifs, mais en fait, parfois, t'as des trucs qui n'ont rien, mais qui ont aucune logique. C'est-à-dire que pendant la première partie, t'as zéro indice qu'une romance pourrait naître entre deux personnages. Et d'un coup, au, je sais pas, avant-dernier épisode, paf, ils te sortent la romance de nulle part. J'ai fait pause, je me suis dit, mais what the fuck? La suite des événements n'est pas logique en fait. Ils te sortent des trucs de nulle part. Il y a beaucoup de choses, ouais, il y a beaucoup de moments comme ça. Il y a des choses qui sont pas bien introduites. C'est trop soudain. Ah oui, beaucoup trop soudain. Si tu nous donnes des petits indices, ça va, en fait, ça va pas. Alors après, peut-être parce qu'ils avaient 6 épisodes, c'est ça, 6 épisodes, ouais. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux moins dire, mais mieux dire, que vouloir trop en dire, mais mal dire. Ah oui, clairement. J'aurais préféré que, ouais, en 6 épisodes, j'apprenne pratiquement rien, mais il y a beaucoup de détails. Et je me dise, ouh, saison 2 va être encore mieux. Que là, je suis désolée, s'il y a une saison 2, je suis sans plus, quoi. Je suis pas intéressée. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ils étaient déçus. Hein. Moi, j'avoue que je regardais surtout pour Go Gyeongpyo parce que c'est mon acteur préféré. Jang In, je l'aime bien. Hein. Je l'ai beaucoup aimé dans DP, je l'adore dans DP. Mais là, je regardais surtout pour Go Gyeongpyo. Et malgré le fait que ce soit quand même un très bon acteur, je trouve que parfois le script et les lignes étaient un peu à côté. Ah oui, non, clairement, le Je sais pas, c'était chiant. Genre autant dans les personnages, dans leur construction, dans leurs interactions, que dans la manière dont ils s'expriment, dans leurs discussions, ça n'a aucun sens. Même une des victimes à la fin, je vais pas en dire, j'en dirai rien, mais le gars... Bref, il y a pas de psychologie des personnages, ça a pas été... On sent que c'est vraiment genre... non, il y en a pas du tout, ça a été fait... C'était bâclé, enfin, ça a été fait la va-vite. Et Project Wolf, pourquoi Project Wolf? Bon, vous verrez, si vous avez vu Project Wolf, vous verrez. Mais aussi parce que c'est super gore. À certains moments, que c'est pas nécessaire. Ouais. Et c'est rallié à un truc qui est dans Project Wolf et qui est ici aussi. Et qui sort de nulle... Bon, bref, voilà, vous avez compris. C'est juste, genre, pour les personnages, genre, individuellement, ils sont bons. Mais après, dans le drama, enfin, moi, à un moment, Jang In, je l'ai trouvé pathétique, hein. Genre 4, 5, 6, j'ai plus compris. À la fin? Ouais, j'ai plus compris son personnage. Il servait à rien. Limite, c'est la meuf qui prenait la place, quoi. Ouais. C'est elle qui devenait intéressante alors que c'est censé être le personnage principal. Et bon, à la fin, comme elle se termine, voilà. Bon, ça m'étonne pas. Voilà, je vais rien dire. Ça m'étonne pas. C'est voilà. Il devrait y avoir des suites, je suppose, mais moi, ça m'intéresse pas spécialement. Et juste petit point, c'est une remarque, c'est pas un reproche ni rien. Je trouve qu'en fait, le drama, l'univers général du drama, déjà le générique de début me fait beaucoup penser à Tomie. Ok. Tu connais ou pas? Non, du tout. En fait, c'est un manga japonais qui a été fait par Junji Ito. C'est un manga, en fait. C'est une série de mangas. Tomie. Et en fait, pour vous donner une référence, Tomie, c'est l'œuvre sur laquelle s'est basée Girl from Nowhere, série Netflix thaïlandaise. Oh, ok. Tomie, c'est en fait un manga sur une jeune fille qui est immortelle et qui a un corps en fait qui se régénère à chaque fois
peu importe ce qui arrive. Et en fait, faut savoir que Junji Ito, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'horreur. Et c'est vraiment des visuels particuliers, les œuvres de Junji Ito. C'est vraiment genre du gore et tout. Voilà, c'est prenant. Hein. Et ça me fait beaucoup penser à ça. C'est ça, ok. Tu connais? Voilà. D'accord. Et ça me fait beaucoup penser aussi au jeu vidéo The Evil Within. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu vidéo, beaucoup. voilà. Oui. Pour que vous ayez un petit peu une idée générale de l'histoire. Après, c'est pas vraiment de l'horreur, parce qu'il y en a qui disent que c'est de l'horreur. Non, c'est pas vraiment de l'horreur. Je pense qu'ils disent horreur parce que c'est un peu des monstres et tout, mais je le qualifierais pas d'horreur, plutôt à la limite un peu enquête / psychologique / sci-fi / fantastique. Voilà, mais c'est tout quoi. Je ne mettrais pas vraiment dans l'horreur. Ouais. Tomie, c'est de l'horreur, hein, et The Evil Within, c'est de l'horreur. Mais vous verrez, vous comprendrez. Franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Juste en regardant l'affiche, en fait. Je me suis dit, waouh, ça peut être quelque chose de... Pas mal, franchement. Le poster donne quelque chose et tout. Ça peut être vraiment intéressant. Le premier épisode, je me suis dit, ah, ok, ça va, ça passe. La suite, j'ai dit, ouf. C'est dommage parce que je sais que ces temps-ci, il y a énormément de personnes qui préfèrent faire des dramas plus courts pour pouvoir après passer à une saison 2. Ce que j'ai rien contre, hein, 8 épisodes, 12 épisodes, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment que vous décidez de faire 6 épisodes, je sais très bien que tout le monde doit se dire en tête, oui, ok, si on fait 6 épisodes, il faut se rendre compte que voilà, le développement ne sera pas waouh, qu'il y aura beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il faut s'attendre à une saison 2 pour avoir quelque chose de plus incroyable. Mais si tu as 6 épisodes, justement, donne envie aux gens de se dire, oh, j'ai hâte d'une saison 2. Pas qu'une personne, tu regardes 6 épisodes et tu te dis, mais en fait, j'ai perdu mon temps, quoi. C'est dommage parce qu'ils ont une bonne idée, mais s'ils avaient mis plus de développement, une bonne histoire, ça aurait passé. Mais là, ça passe pas du tout. T'as oublié, Christelle, qu'il existait Monstrous, qui était de 4 épisodes, non? Ou 6 aussi. Et franchement, pour moi, c'était encore une plus grande perte de temps monstrueuse que Connect. Hein. Non, je crois que c'était 6 aussi. 6 épisodes, mais de 30 minutes. Ouais, donc bon, voilà quoi. Ouais, de 30 minutes encore. C'est pour ça que je dis, encore tu me dis 8 épisodes. C'est pas parfait, mais au moins on arrive à comprendre un peu plus si tu décides de mettre un peu plus de détails. À partir du moment que tu fais 6 épisodes, c'est bâclé. À ce moment-là, si tu veux faire 6 épisodes, tu fais un film. C'est rare de voir 6 épisodes. La plupart du temps, 6 épisodes, c'est des web dramas ou ce genre de trucs, tu vois. Ouais, c'est pas con. Bah, mais oui, là, c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment la possibilité de faire quelque chose de pas incroyable, genre oh my gosh, mais de faire quelque chose de très bon. Et ouais, non, ça a été. Il n'y a rien, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de tension, pas de suspense, le développement, ça va pas. Ouais, moi je trouve qu'il y a un problème avec le personnage principal. Je trouve qu'il est pas non plus. Après, c'est pas de sa faute, c'est le personnage qui est écrit comme ça. La manière dont il est écrit, il est pas spécialement intriguant ni intéressant en fait, son personnage. Donc, il lui arrive des trucs, tu dis bon, bah ok, il t'arrive des trucs quoi. Ouais, clairement, il n'y a pas de compassion non plus quoi. J'ai regardé que pour regarder. Ok, alors du coup, Christelle, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu lui recommanderais? J'ai. J'ai même pas envie de vous le recommander en fait. Ah ouais, carrément à ce point-là? Parce que t'avais des grandes attentes. J'avais quand même quelque chose. Mais je me dis, si vous avez l'habitude de voir des dramas de Jang Hae-in ou de Ko Gam-pyo et que vous aimez vraiment ce qu'ils jouent et la manière dont ils jouent, c'est incroyable, vous allez être déçus de leur jeu d'acteur dans celui-là. Et je trouve que c'est dommage. Par contre, disclaimer quand même, je trouve que Go Gum-pyo, j'aimerais bien le voir dans un rôle de serial killer. Ah oui, non, clairement. Ce drama m'aura au moins servi à savoir que Go Gum-pyo pourrait incarner un très très bon serial killer. Et ça m'intéresse. Oui, clairement. Alors j'ai remarqué, j'avoue, il a le visage de mystérieux, enfin, ouais, un psychopathe. Et ça peut passer. Franchement, ça passerait, tu te dirais, ah ok, Ko Gam-pyo, super. Mais là, je suis pas déçue de l'acteur parce que je sais qu'ils font des bons boulots et qu'ils ont ils ont des très bons dramas. Mais là, ça passe juste pas. Alors, je vous le recommande si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Comme on a dit, visuellement, c'est très beau. L'idée aussi est intéressante. Donc, je vous recommande pour ça. Après, si vous attendez à voir quelque chose d'incroyable, je vous le dis, FYI, c'est pas bon. Après, tout dépend. Il y a des gens qui vont peut-être dire qu'ils ont aimé. Mais je crois que de tout ce que j'ai vu, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui a aimé le drama.
comme j'ai dit, ouais, si vous attendez à quelque chose d'incroyable, vous attendez pas. C'est très rapide, hein, c'est 40 minutes chaque épisode, donc vous allez regarder ça très rapidement. Ouais, mais il y a les génériques de fin et de début. T'es à un peu moins de 40 minutes, je crois, hein. Ça va vite. Oui, Hein. un peu moins de 40 minutes, mais c'est rapide. Comme j'ai dit, si vous voulez vraiment regarder pour l'histoire, enfin l'idée de l'histoire, ok. Comment c'est filmé, allez-y. Après, si vous attendez à quelque chose d'incroyable, perdez pas votre temps, quoi. Là, c'est le problème en Corée du Sud, c'est que le sci-fi slash fantastique, ça dépend fantastique comment tu l'entends, mais quand c'est du fantastique couplé à du sci-fi, pour moi, je trouve que ça va pas du tout. C'est un genre que les Coréens ont encore du mal à faire. Hein. Mm. Et il y a des trucs où tu vas dire, ouais, bon, c'est un peu, voilà, farfetched, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu un stretch qu'ils sont en train de faire. Il faut un peu poser son cerveau de côté quand tu regardes le drama. Et voilà, il devrait y avoir une suite. Après, je sais pas, ça se trouve, le webtoon est grave bien. Hein. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je serais curieuse de voir un peu à quoi ressemble le webtoon. Mais il est long, le webtoon, ou pas du tout? J'en ai aucune idée, mais je crois que la période de diffusion, c'était une bonne année. Donc ça doit pas être très long. Ok. Mais il est terminé. Ok. Donc vous pouvez, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans la suite, déjà regarder si le webtoon correspond, enfin le drama correspond au webtoon déjà premièrement, et si ça correspond, vous pourrez un petit peu spoiler le reste en lisant le webtoon. Bah juste moi, est-ce que je le recommande Non, je le recommande. Je le blacklist pas. En plus c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps on disait ouais Disney Plus ils sont en forme et tout, ils font que des bons dramas, et bim, il y a Connect qui arrive, et là ça gâche tout par rapport à ce qu'on disait. Putain. Ça a foiré genre les 3-4 mois là où Disney Plus était bien, puis t'as Connect qui vient juste tout casser, là c'est le gamin qui fout en copier dans un château de sable. Et alors du coup Christelle, si tu devais donner une note à Connect, combien est-ce que tu lui mettrais? Je lui ai mis 12 et demi. Oh ok. Ouais. L'histoire peut être mieux. Honnêtement, j'ai noté 12 et demi parce que voilà, j'ai apprécié le visuel, les acteurs, mais après, au-delà de ça, voilà quoi. Ok. Et toi? Perso, moi je l'aurais mis 14 sur 20. Ok. C'est pas un drama qui est bon pour moi, qui va rester ou que je peux accepter de mettre dans ma catégorie des dramas de 15 quoi. À la limite, pour moi, il est en dessous de la limite. Et bon, 14 c'est gentil, c'est parce que j'attendais rien. Mais effectivement, pour des personnes qui sont vraiment à fond et qui attendent de ouf, si ça avait été le cas, je l'aurais mis 10. Mais j'avoue que ça aurait pu être beaucoup mieux. Oui, oui. Donc voilà, Christelle, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au drama? Non, je pense qu'on a dit énormément de choses. Malheureusement, voilà, ce sera un drama qui est décevant pour nous. À voir, vous, ce que vous en pensez. Je serais intéressée de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ou pas. Est-ce que vous l'avez apprécié? Mm. Et si jamais vous cherchez un bon drama un peu sci-fi et tout, je vous recommanderais Grid, Grid, chez Disney+, qui est pas mal, qui est sympa. Franchement, sympathique. Un peu dans le même genre que Alice, par exemple, mais en mieux. Mhm. Donc, c'était une bonne surprise, Grid, pour moi, en tout cas. Voilà. Pour ceux qui veulent du Disney+. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'était notre version courte, notre version de présentation sur le drama Connect. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours, comme Christelle l'a dit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont apprécié et pourquoi vous l'avez apprécié. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao.